Staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. I'm staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. Bonjour et bienvenue dans ce tirage spécial vous, votre autre et la tierce. C'est un tirage que je fais spécialement pour le réveillon de la nuit de la Saint-Sylvestre, pour savoir quelles sont les énergies qui vont vous entourer, les énergies qui vont entourer votre autre ou la personne à laquelle vous pensez, et l'énergie que je vais appeler la tierce, mais qui représente vraiment une énergie, soit il s'agit d'une personne, soit d'un environnement. Et ce qui va être favorable, défavorable, voilà. Par convention, vous, la personne qui regardez cette vidéo, je vous désigne par la femme amoureuse. Puisque je suis une femme, c'est plus facile, mais c'est une polarité. Donc ça peut être un homme, une femme. C'est la personne qui regarde la vidéo. Pour votre tirage, je vais appeler les cartes de l'oracle de la lumière. Votre autre, encore là par convention, je vais parler de l'homme amoureux. L'homme amoureux, donc, ça peut représenter une personne masculine, une personne féminine, et je vais utiliser pour son tirage l'oracle des lumières. Voilà. C'est la personne à laquelle vous pensez, votre compagnon ou compagne actuelle, ou la personne que vous avez en face de vous et qui va agir par effet miroir. Et au niveau de la tierce, donc là encore par convention, j'ai pris l'homme viril parce qu'il s'agit plus de l'énergie qui va avoir un impact sur votre situation à vous, à votre autre. Donc ça peut être effectivement une tierce personne, homme ou femme, mais ça peut être aussi l'énergie d'un environnement. Et pour préciser son tirage, je vais faire appel au Béline. Je vais commencer tout de suite par une carte du Dixit pour chacune des énergies, pour voir un peu le contexte. Alors, j'ai besoin d'une carte pour l'énergie féminine, la personne qui regarde la vidéo en ce moment. Une carte pour l'énergie de l'autre et une carte pour l'énergie de la tierce. Et en fin de tirage, on va voir comment la situation va évoluer avec l'activation, l'oracle des activations galactiques. Une carte pour la personne qui regarde la vidéo, une carte pour le miroir, une carte pour la tierce. Donc ça, ce sera en fin de tirage. Alors, c'est parti. Voyons voir quelles sont les énergies qui vous entourent ou qui vont vous entourer cette nuit de la Saint-Sylvestre par rapport à votre autre ou l'énergie tierce. Donc, il y a quelque chose de chaud mais de froid qui va être autour de vous durant cette nuit. Alors, soit parce que effectivement vous allez il va faire très froid physiquement, et donc vous allez ressentir ce froid, mais ça peut être aussi une certaine froideur liée à un environnement dans lequel vous n'allez pas vous retrouver. Vous allez avoir peut-être l'impression d'être dans une sorte de palais doré,
là, ça peut nous faire penser au Taj Mahal. Mais on voit que vous êtes cette énergie tigre qui est l'énergie comme si votre environnement n'était pas adapté. Un tigre, c'est dans la jungle, c'est pas dans un jardin de palais. Et on voit que vous allez avoir envie de vous évader. Donc pour cette Saint-Sylvestre et euh, peut-être par rapport également à votre autre ou à la personne que vous avez en face de vous, vous avez envie de plus de légèreté. Certes, vous êtes dans une situation extrêmement confortable puisque vous êtes traité comme une reine, mais vous avez quelque part envie de sortir de cet environnement que vous considérez peut-être comme un environnement, comme une cage dorée. En tout cas, qui ne vous permet pas de d'exercer pleinement votre puissance. Donc voilà pour l'environnement dans lequel vous allez évoluer durant cette nuit de la Saint-Sylvestre. Concernant votre autre, la personne que vous avez en face de vous, on parle de croiser des chemins. Donc votre autre est en train de faire des choix. Et ces choix, cela va avoir comme conséquence d'amener une année 2025 dans plusieurs directions différentes, au moins 3 directions différentes. Il va avoir 3 opportunités. Il va y avoir une route qui va le mener vers la prospérité financière, très clairement, puisqu'on voit que il y a la poule aux œufs d'or, et qu'il regarde plutôt vers cette direction-là. Donc votre autre, durant l'année 2025, et à compter de la nuit de la Saint-Sylvestre, va avoir envie d'accroître sa richesse. Et peut-être que la nuit de la Saint-Sylvestre va être l'occasion pour lui de nouer des contacts fructueux par rapport à un environnement de fait. Peut-être qu'il va se servir justement de ces réveillons pour pouvoir nouer des contacts qui seront fructueux par la suite. Et c'est peut-être pour ça que vous n'allez pas vous y retrouver, parce qu'il va y avoir un contexte qui ne va pas forcément être festif et léger, mais qui va avoir en tout cas des impacts sur la vie de votre autre. Il y a 2 autres opportunités qui se présentent à lui. Alors, une voie qui semble être toute tracée, peut-être la voie qu'il a avec vous, et c'est peut-être pour ça qu'il ne la regarde pas, parce que pour lui, il n'est pas en danger. Il ne sent pas quelque part le malaise ou le mal-être dans lequel vous êtes. Voilà, il pense faire de vous sa reine, donc c'est vraiment dans des bonnes intentions, mais vous, ce n'est pas ce que vous cherchez. Peut-être vous voulez regarder vers cette 3e option, quelque chose de peut-être moins fructueux, mais plus authentique. Donc voilà pour votre énergie tierce ou la personne à laquelle vous pensez. Si vous faites réveillon ensemble, vous allez être dans un environnement qui ne va pas être intéressant pour vous. Vous avez envie que ça se termine le plus tôt possible. Lui, en revanche, va faire durer la situation parce qu'il y a des enjeux pour lui. Au niveau de l'énergie tierce, ce que l'on peut dire, c'est que cette énergie tierce est en pleine évolution, en pleine mutation, qu'il y a des parts d'ombre et de lumière par rapport à cette énergie. Alors, il peut y avoir soit plusieurs personnes, un environnement amical qui peut être plutôt de bons conseils, puisque j'ai la sensation par rapport à cette carte que c'est plutôt une carte bienveillante. Ça peut être aussi le signe d'une énergie qui va vous amener à avoir de la transformation dans votre vie. Donc on verra dans quel sens les cartes de l'oracle de l'activation galactique terminera le jeu. Mais voilà, c'est pas l'énergie tierce n'est pas une énergie a priori négative.
Au contraire, c'est plutôt une énergie protectrice, une énergie amicale. Peut-être que dans un premier temps, durant ce réveillon, vous allez avoir envie de partir ou vous n'allez pas être très en joie d'y aller parce qu'effectivement, il y aura des enjeux financiers pour votre compagne ou votre compagnon, mais on voit qu'il se pourrait que vous trouviez des personnes qui sont un petit peu comme votre famille d'âme durant ce réveillon de la Saint-Sylvestre et qui vont peut-être vous permettre de terminer l'année en beauté et de commencer sur des nouvelles bases très heureuses. Alors, vous concernant, qu'est-ce que l'on peut dire sur ce réveillon de la Saint-Sylvestre par rapport à la personne qui regarde cette vidéo? Alors, la première carte que l'on vous dit, c'est qu'il y a une triangulaire. Alors oui, effectivement, il y a une triangulaire, mais j'ai pas la sensation que ce soit une personne. J'ai plus la sensation que c'est justement cet environnement dans lequel vous êtes amené à passer le rendez-vous de la Saint-Sylvestre qui ne va pas vous convenir. Sans doute par rapport justement à cette énergie tierce que vous considérez comme quelque part un adversaire. Parce qu'effectivement, peut-être que votre conjoint ne va pas être forcément très disponible, hormis peut-être pour le traditionnel bisou du passage du Nouvel An, mais on voit que il va y avoir quand même un sentiment, du moins au début, de solitude et d'adversité. Et puis vous allez être amené à découvrir un peu plus de lumière, des belles choses. Vous allez vous rendre compte que vous aussi, vous avez l'opportunité durant cette nuit, la Saint-Sylvestre, d'avoir des compréhensions, des lumières sur une situation, peut-être une ou deux personnes qui vont être extrêmement enrichissantes pour vous et qui vont peut-être même être en capacité de débloquer une situation dans laquelle vous êtes en train de stagner. Pour certaines d'entre vous, il se peut aussi, et là je vois que les couleurs d'énergie sont un petit peu les mêmes, qu'il va y avoir potentiellement une personne qui va vous faire sortir justement de ces enjeux. Parce qu'on voit que vous, ces enjeux, ça vous lasse, très clairement. Alors, sur l'adultère, qu'est-ce que vous pouvez nous dire de plus? Sur l'adultère, oui, vous en avez marre. Vous en avez marre d'être... vous avez la sensation d'être une sorte de faire-valoir durant ces moments festifs, qui devraient être des moments de joie, de bonheur et d'insouciance, mais que votre compagne ou votre compagnon rempli d'un enjeu professionnel et financier. Il a des bonnes intentions, puisqu'il veut faire de vous sa reine. Donc c'est vraiment pour amener plus, on va dire, de confort dans votre vie. Mais vous avez suffisamment de confort comme ça. Vous avez cette sensation que c'est engranger pour engranger, que jamais rien ne va l'arrêter. Peut-être est-il temps pour vous de verbaliser les choses, justement, de profiter de ce dernier jour de l'année pour dire qu'effectivement cette situation est la dernière aussi de l'année, que vous ne voulez pas que 2025 soit identique à 2024 au niveau des festivités. Pour les personnes qui seraient seules ou qui iraient à un réveillon en étant en dehors d'un couple, il y a la possibilité que vous revoyiez durant ce réveillon
un ex-partenaire et vous allez vous rendre compte que les sentiments sont définitivement morts vis-à-vis de cette personne et ça va vous permettre justement d'avoir un renouveau rapide dans votre vie. Donc il y a quelque chose dans le passage de la Saint-Sylvestre, que vous soyez seul ou accompagné, qui va amener une transformation radicale. Soit parce que vous allez baigner dans des énergies tierces qui, au final, alors que vous ne vous y attendiez pas, vont vous être extrêmement bénéfiques et vous allez y prendre beaucoup de plaisir. Soit parce que vous allez être en capacité de faire évoluer la situation avec votre compagnon actuel ou de vous inscrire dans une nouvelle relation parce que vous allez être ouverte aux opportunités sentimentales du fait justement de ce deuil qui est effectif, de cette fin de cycle qui est effectif. Encore une carte, s'il vous plaît. Vous sortez d'un isolement peut-être forcé et vous sortez d'énergie de stagnation. Très clairement, vous avez la stagnation et l'hiver qui sont à l'envers. Donc, vous, le passage du 31 au 1er janvier va être un moment décisif dans le sens où vous allez faire une sorte de bilan de ce que vous voulez pour l'année à venir et laisser en 2025, peut-être même jusqu'à aller à laisser physiquement en 2025, les énergies qui ne vous conviennent pas. Et très clairement, vous allez sortir d'un emprisonnement dans lequel vous ne vous sentez pas en situation de confort. Au niveau de votre autre, qu'est-ce que les cartes peuvent vous dire? Alors, 3 cartes, s'il vous plaît, concernant la personne autre. Alors, votre autre, lui, il est à un carrefour, donc ça reboucle avec la carte de l'énergie dans laquelle il est, mais en fait, il n'a pas l'impression. Peut-être que ces énergies, ce sont quelque part un peu les vôtres que vous impactez sur votre compagnon ou la personne que vous avez en tête. Vous avez peut-être l'impression que vous êtes à un carrefour de votre vie, à une croisée de chemin avec votre autre, lui n'en a pas conscience. Lui n'a pas conscience de faire des choix en fonction de sa prospérité. Il a plutôt l'impression de faire des choix qui vont dans le bon sens. Ce que l'on voit, c'est qu'il ne regarde pas dans la bonne direction. En tout cas, il ne regarde pas dans la même direction que vous. Il agit un petit peu comme un enfant gâté. Et alors, soit il agit comme un enfant gâté, peut-être est-ce l'habitude dans laquelle vous êtes quand vous êtes en sortie de couple, parce que là je parle d'abord pour des énergies de couple, c'est que lui s'amuse énormément, vous ne vous amusez pas. Certes, vous êtes mise sur un piédestal ou mis sur un piédestal, mais vous êtes dans un environnement dans lequel vous ne vous épanouissez pas. Votre compagnon ou la personne que vous avez en tête est une personne qui est extrêmement conviviale, qui arrive à nouer très facilement les contacts, ce qui n'est peut-être pas votre cas. Et quel que soit l'environnement dans lequel il est, lui, il arrive à prendre du plaisir. Et c'est sans doute pour ça qu'il ne voit pas que il y a un instant décisif pour vous deux. Parce que lui, il est non seulement dans des énergies, on va dire, de légèreté, et en même temps,
Ce sont des énergies de choix professionnel parce qu'il a envie de construire avec vous un foyer et notamment d'avoir une relation extrêmement engageante. Et j'ai pas l'impression que ce soit vos énergies. J'ai pas l'impression que vous soyez dans le même niveau d'engagement que votre compagnon ou compagne actuelle. Et pour lui, il n'y a même pas de choix possible. Il est bien avec vous, vous êtes sa reine, donc il n'y a pas 36 000 choses à faire. Il ramène de l'argent pour pouvoir construire un foyer avec vous. C'est, on va dire, c'est fluide pour lui. Il se rend pas compte que pour vous, vous n'avez pas les mêmes attentes. Alors il serait peut-être judicieux d'en discuter tous les deux. Pour les personnes qui seraient célibataires, on voit que soit vous allez rencontrer quelqu'un qui rapidement va vous proposer de vous engager. Alors, soit par rapport à un déménagement, soit par rapport à un emménagement ensemble, soit par rapport à un PAX. Peut-être même une demande en mariage qui arrivera extrêmement rapidement. En tout cas, il y a quelque chose de vraiment rapide, quelque chose qui pour lui semble évident, mais pour vous ne le sera pas forcément. Et peut-être que dans un premier temps, vous aurez l'impression, justement, d'être dans une espèce de cage dorée. Et cette personne, en tout cas, est vraiment dans la construction d'un avenir. Et une construction qui, pour lui, est complètement tracée. Ça ne souffre même pas de choix. Il n'y a pas de choix. Pour lui, il est dans la bonne direction. Il veut construire avec une femme, alors soit une femme avec laquelle il est si vous êtes ensemble, soit avec une femme qu'il va rencontrer parce que vous allez le rencontrer durant cette nuit de la Saint-Sylvestre. Mais en tout cas, on voit que vous n'êtes pas tous les deux dans les mêmes énergies et qu'il serait intéressant pour vous deux de pouvoir en discuter et de mettre les choses à plat. Parce que oui, il y a de la légèreté, oui, il y a des belles énergies, c'est tout feu tout flamme au début, mais si vous n'êtes pas si vous ne regardez pas dans la même direction, ça peut vite tourner en eau de boudin. Alors, sur ce non-choix dans lequel il y est parce qu'il a la tête dans le guidon, en fait. Parce que soit sa situation professionnelle le soucie, justement parce qu'elle ne lui permet pas de s'inscrire dans une construction pérenne avec une femme ou avec vous. Là encore, vous regardez la situation dans laquelle vous êtes, si vous êtes en couple. Il estime, votre compagnon ou votre compagne estime qu'il n'y a pas assez de prospérité ou de ressources pour justement vous offrir la vie que vous méritez. Donc ça part vraiment d'un bon sentiment, même s'il ne vous a pas demandé quelle est la vie que vous voulez à vous. C'est la vie telle qu'il l'idéalise. Alors ça vient sans doute de conditionnements familiaux hérités. Ce n'est peut-être même pas son propre désir. Mais j'ai l'impression vraiment qu'il agit, qu'il suit en tout cas des injonctions d'une certaine norme sociale. Il est à l'aise avec la norme sociale. On voit qu'il s'y épanouit complètement. Vous êtes plus d'une personnalité un peu plus, je vais pas dire marginale, mais vos besoins ne sont pas les mêmes. Et c'est ce qui l'a attiré en vous, c'est que vous étiez quelqu'un d'original. Mais il calque des conditionnements et des schémas familiaux
sur vos besoins de couple et pensant que cette façon de voir les choses va amener de la stabilité et du bonheur. Pour vous, vous allez avoir l'impression d'être dans une cage dorée. Et il se peut que, effectivement, à partir du moment où il va se rendre compte, parce qu'à un moment donné, il va se rendre compte que vous ne regardez pas dans la même direction, il va prendre ça pour une trahison. Donc c'est pour ça qu'il serait bien d'en discuter, je pense, avant. Et non seulement il va se rendre compte que vous n'êtes pas dans les mêmes énergies, mais quelque part également, il a l'impression que s'il ne vous amène pas une prospérité sans faille, il trahit ses propres engagements. Et parce qu'il trahit ses propres engagements, du coup, il y a du retard dans la construction de son idéal de vie, qui n'est pas votre idéal de vie à vous. Donc il y a vraiment une séparation importante dans vos deux façons de voir la vie. Et il se peut que justement ce rendez-vous de la Saint-Sylvestre, ce passage d'une ancienne année à une nouvelle année, soit malheureusement l'occasion de faire la lumière sur cette situation. Il y a pour certains et certaines d'entre vous une situation qui va prendre fin à la Saint-Sylvestre. Parce que vous n'êtes pas dans les mêmes énergies. Et pour les personnes qui allaient faire la rencontre d'une nouvelle personne, il va y avoir une rencontre, certes, mais une rencontre d'une personne qui ne regarde pas dans la même direction que vous. La personne va vous convenir parce qu'elle va vous traiter comme une reine, mais très rapidement, vous allez voir que ce n'est pas ce qui vous rend heureuse. Et il sera très difficile de faire machine arrière. Parce que lui est vraiment dans cette construction-là. Une dernière carte concernant votre autre. Ouais, il y a un crash. Il y a un crash. Alors, il se peut même qu'il y ait des disputes. Oui. Ça va cracher et il ne sera pas préparé. C'est sans doute pour ça qu'il va considérer cela comme une trahison. Donc, pour les personnes qui sont en couple, la nuit de la Saint-Sylvestre risque d'être assez mouvementée parce que vous allez ouvrir les yeux et que votre compagnon ou votre compagne va prendre conscience que vous ne regardez pas dans la même direction. Et que tout le travail, tout ce pourquoi il a travaillé très dur pour vous permettre de construire un avenir ensemble, vous, ce n'est pas ce que vous voulez. Et il va se sentir trahi. Donc peut-être est-il important, si vous avez une situation de couple qui est quand même plutôt équilibrée, en tout cas que vous avez en face de vous quelqu'un qui veut vraiment vous rendre heureuse, de pouvoir en discuter un peu avant la Saint-Sylvestre. En tout cas, n'en discutez pas durant la Saint-Sylvestre parce que ni vous, ni votre compagne ou votre compagnon serez en mesure de prendre rationnellement les choses. Peut-être qu'il faut attendre le début de l'année 2025 pour reposer, recadrer les choses parce qu'il va y avoir l'émergence d'un malaise. Vous allez vous rendre compte qu'en fait, vous êtes dans une prison dorée dont les barreaux sont faits par des conditionnements de votre compagnon. Ce n'est pas un enfermement volontaire dans lequel il vous met, mais il fait ça parce qu'il pense réellement que c'est ce qui vous convient et c'est dans cette situation-là que vous avez de quoi vous épanouir. Et que par là même, lui aussi a l'occasion de vous épanouir. Donc, évitez
Si vous êtes en couple durant la nuit de la Saint-Sylvestre, évitez de provoquer une discussion importante parce qu'il n'y est pas préparé et que pour lui, son monde va s'écrouler. Donc il va forcément très mal le prendre. Parlez-en soit avant, soit plutôt après. Parce qu'on voit que c'est quelqu'un qui a des bonnes intentions à votre égard, qui est capable de fournir une quantité de travail pour vous rendre heureuse extrêmement importante, à condition de pouvoir lui laisser le temps de changer de cap doucement. Pour les personnes qui seraient célibataires, vous risquez de faire une belle rencontre durant la nuit de la Saint-Sylvestre, mais ça sera pas facile d'entrée de jeu. Vous aurez peut-être l'impression qu'il va vous mettre sur un piédestal très rapidement, mais vous ne voulez pas de cette situation. Peut-être parce que vous l'avez déjà connu auparavant et que votre relation s'est cassée la figure justement parce que la personne mettait trop d'attentes sur vos épaules. Et peut-être que quand vous allez en prendre conscience, vous allez faire une sorte de machine arrière. Et lui ne va pas comprendre. Parce que franchement, lui, il va passer une excellente soirée. Et quelque part, il va être dans les mêmes énergies de rapidité que vous. Même, il va peut-être être même plus rapide que vous. Peut-être qu'il va avoir le déclic que vous êtes la femme de sa vie. Peut-être même va-t-il vous le dire dans ces termes-là. Et vous, ça va vous faire peur. Donc, faites la part des choses entre vos peurs et la réalité. Une situation qui est trop rapide, ça se temporise. C'est pas un problème. S'il vous met trop la pression, dites-lui simplement, parce que c'est quelqu'un qui est ouvert à la discussion, qui est ouvert au compromis, mais à qui il faut un peu de temps pour envisager les choses. Vous n'êtes pas dans les mêmes énergies. Vous êtes dans des énergies de stagnation, vous n'avez qu'une seule envie, c'est que les choses s'accélèrent. Lui, il est dans un mouvement très accéléré, et peut-être qu'il serait bon pour lui de ralentir la cadence. Au niveau de l'énergie tierce, qu'est-ce que l'on peut dire sur les personnes de votre entourage ou votre entourage durant cette nuit de la Saint-Sylvestre? Alors, d'accord, il y a des méchancetés, il y a... Ouais, actuellement, vous ne voyez pas le positif de la situation, de votre environnement. Soit parce qu'il y a des personnes qui vous mettent des doutes en tête, par des petites mesquineries. J'ai plus l'impression qu'il s'agit de mesquinerie que de méchanceté, qui vous... J'ai l'impression un petit peu que c'est comme des meilleurs amis qui vous diraient « Oh, bah, t'as pas l'air très épanouie avec cet homme, t'as pas l'air très heureuse. » Ou alors au contraire « Oh, bah dis donc, commence à faire un peu de temps que t'es célibataire, si tu veux pas finir vieille fille, faudrait peut-être que tu... que t'accélères un peu les choses. » Donc voilà, il se peut que vous soyez dans un environnement que vous considérez comme des personnes de votre famille d'âme, mais qui n'ont pas forcément des propos très gentils avec vous. En tout cas, ce sont des propos qui vont vous mettre le doute dans la tête. Ce que les cartes vous disent, c'est qu'il y a la nécessité pour vous de vous élever par rapport à ces méchancetés et peut-être de faire le tri dans votre entourage, dans ces énergies tierces. Il y a du bon et du mauvais. Et que potentiellement, cette période du nouvel an, que ce soit le jour même, le jour d'avant ou le jour d'après,
est l'occasion pour vous de faire une sorte de petit bilan justement de ce qui vous entoure et de laisser dans l'année qui vient de s'écouler, qui est en train de finir de s'écouler, ce que vous ne voulez plus dans l'année à venir. Ouais, il y a vraiment des choses stériles, des... Voilà, vous allez essayer sans doute de faire comprendre à ces énergies tierces que c'est pas un mauvais boom, ou que si vous êtes célibataire, c'est par choix. C'est parce que vous préférez être seul que mal accompagné. Mais ça sert à rien. Elles n'entendent pas parce que certaines, pas toutes, hein, mais certaines personnes de votre entourage n'ont pas des bonnes intentions à votre égard. Au contraire, tout ce qu'elles vont vous dire comme petite pique, comme petite mesquinerie, derrière ça, voyez-y ce qui les rassure quelque part. Parce que vous êtes seul. Elle, à votre place, elle serait malheureuse. Vous, ce n'est pas le cas. Vous gérez très bien. Si vous êtes seul depuis quelque temps, vous gérez très bien votre solitude. Oui, vous aimeriez rencontrer quelqu'un pour partager, mais partager des moments de qualité, pas forcément de quantité. Or, ces énergies tierces sont dans l'amassage, dans j'accumule. Et jusqu'à présent, vous regardez dans les mêmes directions et il y a certaines personnes avec lesquelles vous ne regarderez plus dans la même direction. Donc il y a vraiment, au niveau de ce changement d'année, un changement de seuil pour vous qui va être assez important. Une prise de conscience que peut-être vous êtes seul et que vous voulez des moments privilégiés, ou que vous avez la sensation d'être seul bien que vous soyez avec votre compagnon et que vous voulez renouer avec des moments privilégiés, vous allez avoir un petit peu de maladresse à transmettre. Donc attendez que l'alcool ait fini de faire l'effet et que l'année commence peut-être pour avoir cette occasion. Parce que si vous discutez maintenant, ça risque d'apporter des mauvaises énergies. Si vous laissez ces énergies-là impacter la relation que vous avez avec votre compagnon, ou la relation que vous avez avec la personne que vous avez en tête, ou la personne que vous allez rencontrer, ça va être voué à l'échec. Au contraire, soyez dans l'instant présent et dans je profite. Dans toute situation, il y a du bonheur à prendre. Et ce que les cartes vous disent, c'est que contrairement à ce que vous allez penser et l'énergie qui va émaner dans les premières heures justement de ce réveillon, il va y avoir des belles énergies qui vont venir à vous, à condition de ne pas être justement, on va dire, dans ces cancans. Voilà, on me bloque le chakra de la gorge parce qu'effectivement, on vous dit que le premier de l'an n'est pas un moment de discussion, c'est un moment festif dans lequel vous avez la possibilité d'avoir des bons moments de joie. Vous allez peut-être avoir la peur d'être dans une prison, d'être encore dans un environnement où vous ne vous y retrouvez pas et finalement vous allez faire des belles rencontres. Que ce soit une belle rencontre amoureuse si vous êtes célibataire ou des belles rencontres amicales si vous y allez en couple. Il va y avoir une annonce durant... Alors, ça peut, pour certains d'entre vous, ça peut être assez déstabilisant parce que votre conjoint peut se servir de cette occasion pour vous demander en mariage, pour certains d'entre vous. Donc, et là, vous, ça va être la goutte d'eau qui va faire déborder le vase. Vous risquez de mal réagir. Et lui ne comprendra pas pourquoi. Donc, c'est assez... La situation à laquelle vous êtes n'est pas forcément
très facile. Je vais aller tirer les runes pour voir le conseil qu'on peut vous donner. Euh, Soit parce que cette demande ou cette annonce qui va être faite va vous donner l'impression d'être emprisonné dans une cage dorée. Et du coup, vous allez mal réagir, votre compagnon va prendre ça pour une trahison, ça va mal se finir. Soit parce que vous discutez avec lui avant et que du coup, ça remet tout en question les perspectives qu'il avait et les enjeux qui s'étaient mis dans cette situation, auquel cas, il va mal le prendre aussi et ça va créer une sorte de malaise pour le réveillon. Je pense que ce malaise, si vous en discutez avant quand même, il va s'estomper. Et vous avez des belles énergies tierces. La première carte, c'est vraiment des personnes qui regardent dans le même sens. Donc je pense, on verra avec les runes, mais qu'il serait préférable de discuter peut-être avec votre compagnon si vous êtes en couple pour éviter qu'il fasse ce genre d'annonce. Vous dire que, lui dire que pour vous, vous ne vous y retrouvez pas dans cet environnement dans lequel lui, il est comme un poisson dans l'eau, mais vous, vous n'y êtes pas, et que vous acceptez de faire un compromis pour cette année, mais que l'année prochaine, ce sera différent, et que par rapport à cet environnement, ce que l'on voit, c'est que c'est un environnement qui peut également annoncer des mesquineries. Avec la ruine de quelque chose, alors que les énergies du départ étaient belles. Donc ne vous laissez pas mettre des doutes par des personnes qui sont toxiques, qui n'ont pas de bonnes intentions à votre égard. Si ce sont des énergies basses dans lesquelles vous êtes par rapport à ce réveillon, où vous avez la sensation que vous allez encore vous ennuyer, discutez-en tranquillement un peu avant avec votre partenaire. Dites-lui que voilà, c'est la dernière fois que vous faites un réveillon comme ça. Si vous êtes célibataire, il va y avoir des belles énergies à condition que vous ne prêtiez pas le flanc à des personnes tierces et à des énergies basses. Partez du principe que vous allez faire une belle ou plusieurs belles rencontres. Même si vous n'en voyez pas la possibilité à l'heure actuelle, il y a au moment du passage de l'ancienne à la nouvelle année quelque chose d'extrêmement profitable pour vous. Dernière carte par rapport à cet environnement, on vous dit de faire preuve de sagesse. De faire preuve de sagesse et de regarder vraiment quels sont vos véritables amis. Et d'accepter de perdre les personnes qui ne sont pas vos amis, les personnes qui vous mettent le doute en tête, les personnes qui ont des petites réflexions basses, qui font passer ça sous le coude. Ah, mais c'était pour rigoler. Non, c'était pas pour rigoler. Très clairement, ces personnes-là n'ont pas de bonnes intentions à votre égard. Donc, soit vous décidez de ne pas aller avec elles à ce réveillon, et vous allez être en mesure d'avoir un réveillon avec des énergies plus belles, soit si vous êtes amené à faire ce réveillon parce que ce sont des amis et que vous êtes dans un environnement festif, dites-le à votre compagnon qu'il y a des personnes, franchement, dont vous passeriez bien, que c'est la dernière fois que vous passez le réveillon avec ces personnes-là. Alors, pour terminer cette guidance, donc pour vous, il y a une vie saine et c'est exactement les énergies qu'il y avait qui sortaient des cartes. C'est que vous n'êtes pas dans le bling-bling, vous avez quelque chose, vous avez des envies de simplicité. Vous n'avez pas envie des excès, en fait.
ce qui peut être plus le cas de votre compagnon parce qu'il pense effectivement que dans cet environnement un peu bling bling, un peu de façade, le fait en plus qu'il vous place en position de reine, ça vous, ça vous rehausse parce que lui, il a quelque part besoin de cette façade. Donc il y a, je pense, des compromis à trouver. C'est pas insurmontable. Il n'y a pas de réels obstacles, plus des personnes ou des énergies qui vous mettent dans le doute. Mais on voit que la personne que vous avez en face de vous, c'est quand même quelqu'un d'équilibré qui veut votre bonheur. Ou si vous rencontrez quelqu'un durant cette Saint-Sylvestre, annoncez tout de suite la couleur. Dites-lui que vous êtes quelqu'un de simple et que vous avez aussi besoin de naturel, de fluidité, de prendre votre temps pour apprécier les bonnes choses. Au niveau de la personne, soit de votre compagnon, soit de la personne que vous avez en tête, soit de la personne que vous allez rencontrer, ce que l'on vous dit, c'est que lui, il va passer à l'action. Donc, temporisez gentiment les choses, soyez dans des énergies d'équilibre et de paix, parce que lui, il se peut qu'il mette la charrue avant les bœufs. Parce qu'il va vraiment penser que vous êtes la femme de sa vie. Donc, il y a confirmation qu'effectivement, durant cette nuit de la Saint-Sylvestre, il se peut qu'il ait préparé une surprise qui soit pas une bonne surprise pour vous. Si c'est le cas, soit essayez de lui faire comprendre que c'est pas le moment de verbaliser tout haut des envies qu'il aurait lui, parce que vous n'êtes pas dans le move, et encore moins dans l'humeur, soit temporiser les choses. Mais à partir du moment où lui va passer à l'action, ça va être difficile de temporiser les choses. Et au niveau des énergies tierces, la paix. Donc, ça confirme effectivement les énergies que je sentais, c'est-à-dire qu'il y a la nécessité pour vous d'être dans des énergies équilibrées de paix. L'occasion de la Saint-Sylvestre va être l'occasion, justement, pour vous de laisser derrière vous des énergies négatives, malsaines, toxiques, des personnes qui ne sont pas des amis, qui ne vous veulent pas du bien, très clairement. Si il y a des annonces qui sont faites durant cette nuit de la Saint-Sylvestre, prenez-les avec philosophie, calmez-vous, temporisez. Il n'y a pas d'enfermement pour vous, même si c'est ce que vous allez voir en premier, il y a toujours la possibilité de discuter parce que la personne qui va passer à l'action durant la nuit de la Saint-Sylvestre est dans des énergies de bienveillance à votre égard et d'amour. Lui, il est dans les énergies du cœur. Et c'est pour ça peut-être qu'il s'emballe. Donc allez-y mollo. Franchement mollo parce que sinon ça va partir en sucette. Et pour terminer ce tirage de la nuit de la Saint-Sylvestre, je vais demander aux runes un conseil. Alors un conseil pour la personne qui regarde la vidéo. Un conseil pour le compagnon, la compagne, la personne qui est dans sa tête ou la personne qu'elle va rencontrer. Et un conseil pour gérer les énergies tierces ou l'énergie tierce qui va se manifester. Concernant l'énergie tierce, on vous parle de la rune Lagouze. La rune Lagouze, c'est la rune de la source. Donc on voit qu'il y a quand même une certaine forme de protection et que si vous souhaitez la paix, c'est ce que vous allez obtenir de ces énergies tierces. Elles vont vous, littéralement, foutre la paix.
Donc c'est important pour vous d'être dans des énergies stables, des énergies zen, parce que sinon il peut y avoir un certain emballement au niveau justement de ce réveillon de la Saint-Sylvestre. Ce que la gousse nous dit également, c'est de lâcher prise. Vous allez sentir, et vous sentez qu'il y a quelque chose qui se prépare pour cette nuit de la Saint-Sylvestre, quelque chose d'important. Peut-être que votre compagnon a changé de comportement. Peut-être est-ce vous qui envisagez maintenant les choses d'une autre façon. Mais il y a très clairement une petite étincelle qui va germer en vous et on vous dit d'écouter cette étincelle parce que c'est une bonne intuition. Et c'est elle qui va vous mener vers la paix. Donc voilà pour les énergies qui vont vous entourer par durant cette nuit de la Saint-Sylvestre. Ça va mal commencer, mais ça peut bien finir à partir du moment où vous vous écoutez, vous êtes dans des énergies de paix et que vous ne laissez pas les personnes mal intentionnées et mesquines vous plomber l'ambiance. Pour vous, le conseil que l'on vous dit, c'est de profiter du bonheur. Profitez du bonheur. N'ayez pas peur d'être enfermé. Au contraire, le bonheur n'est jamais enfermant. Vraiment, profitez de ces moments parce que vous avez la possibilité, et c'était l'énergie de départ, de trouver des personnes avec lesquelles ça va bien se passer. Ça peut être des personnes qui seront cachées, des personnes nouvelles, des personnes de votre entourage qui ont de la bienveillance à votre égard. Mais en tout cas, il y a pour vous la possibilité de passer un très bon moment. Pour les personnes qui vont passer la Saint-Sylvestre seules, eh ben vous allez voir que ça va être aussi un bon moment parce que vous allez découvrir une situation dans laquelle vous êtes bien, vous êtes heureuse. Peut-être que vous allez faire un bilan de ce que vous avez fait en 2024 et de ce que vous voulez en 2025. Les choses vont s'éclaircir pour les personnes qui seraient seules et qui ne vont pas faire un réveillon du Nouvel An avec d'autres personnes. Pour les personnes qui vont passer le réveillon avec d'autres personnes dans un environnement festif, c'est ce que l'on vous dit, c'est d'accorder de la place au compromis, d'être dans des énergies de paix, de simplicité, parce que des belles énergies sont présentes et que il n'y a qu'à tendre la main pour vous pour les saisir. Et que quoi qu'il puisse être dit, quoi qu'il puisse être fait, il n'y a aucun, vous ne risquez pas l'emprisonnement. Agir sur un coup de tête risque de ne pas être en votre faveur. Donc vraiment, profitez des belles énergies. Au niveau de votre autre, ouais, c'est extrêmement puissant, hein. C'est la rune qui est naze. Alors c'est pas la rune qui est naze, non, c'est qui est naze, elle s'appelle comme ça la rune. Et Kénaz, ce qu'elle vous dit, c'est que il y a, lui, il a le feu sacré. Lui, il vous met sur un piédestal, il se rend même pas compte que vous n'êtes pas complètement épanoui. Il pense qu'il vous amène mais complètement le bonheur, qu'il vous en rend heureux sur tous les plans. Alors c'est pour ça qu'il faut, si vous en discutez, et ce qui serait bien d'en discuter avant, c'est d'être dans des énergies douces, d'amour, de bonheur, de lui faire comprendre que vous êtes heureuse, mais que vous seriez plus heureuse s'il passait un petit peu plus de temps en qualité avec vous. Et que surtout, vous
Le côté bling bling, le côté princesse devant tout le monde, c'est pas du tout les énergies dans lesquelles vous vous épanouissez. Au contraire, vous avez l'impression d'étouffer. Et il comprendra. Il comprendra parce que vraiment, c'est une personne qui vous aime profondément. Et si vous rencontrez quelqu'un durant la nuit de la Saint-Sylvestre, temporisez les choses parce que lui, il va être tout feu tout flamme. Ça va être caliente, ça va être chou patate. À lui, il est... En temps normal, c'est plutôt quelqu'un qui est décidé, mais plutôt quelqu'un pas d'inhibé, mais de plutôt timide. Et là, pas du tout. Alors, c'est peut-être le fait de l'alcool, c'est peut-être le fait qu'il a la sensation qu'il vient de rencontrer la femme de sa vie et qu'il veut surtout pas perdre. Mais en tout cas, pour lui, ça va être... il va plus savoir vous donner de la tête. Très clairement, ça va être... ça va être extrêmement puissant pour lui. Et ça va être... Et du coup, il va en être extrêmement maladroit. Donc ne lui en voulez pas, ne lui en tenez pas rigueur, ne considérez pas ça comme un enfermement. Il y a la possibilité pour vous de redresser la barre derrière, mais surtout ne lui faites pas perdre la face devant ses amis. Quoi qu'il puisse dire, si vous trouvez le temps d'en discuter avec lui, l'annonce ne se fera pas, très clairement, il temporisera les choses, mais par contre, il en discutera avec vous après. Si vous ne trouvez pas le temps, temporisez. Ne soyez pas dans des mots tranchants, des fuites en avant, des... Et j'ai l'impression vraiment que ça va pas être évident pour vous. Mais vous avez la possibilité d'accrocher des belles énergies, d'accrocher quelque part des choses rêvées. Ce ne sont que des peurs et des doutes que des tierces personnes vous mettent dans la tête qui peuvent vous faire mal réagir. Si vous restez dans des énergies saines, d'amour de vous-même et de bienveillance et de paix, tout va bien se passer. Vous allez avoir un bon réveillon de la Saint-Sylvestre. Donc voilà ce que les cartes et les runes avaient à vous dire. Si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à vous abonner. Et si vous souhaitez une consultation plus privée, mes coordonnées sont en barre de description. Je vous souhaite une très belle année, un très beau réveillon et une très belle année à venir, en sachant que je vais faire un tirage spécifique, tirage de l'année 2025, mais plutôt sur un pan astro. Donc voilà. Très belle journée à vous et à bientôt.